Les premiers-nés d'une famille. Frères et sœurs, vous savez, dans chaque famille, l'aîné, ou encore le yaya, le premier a un statut à part. On lui dit généralement, toi tu es l'aîné et tu montres le chemin aux autres. La Bible ne dit pas le contraire. Le premier-né n'est pas un accident de naissance. C'est un projet de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue sur Patria, votre podcast pour la restauration des familles. Aujourd'hui, nous parlons des premiers-nés, les yayas dans nos maisons. Waouh! Quel privilège d'être le premier ou la première des enfants d'une famille. Il y a tellement de privilèges à occuper ce rang, vous savez, comme par exemple le fait d'être l'héritier ou le premier héritier. Il est dit dans Deutéronome 21, 17 que les premiers-nés devaient hériter de la portion double de leur père. Et même dans certaines de nos cultures, on peut retrouver cela. L'aîné ne mendie jamais son héritage. Il naît avec ce droit. C'est légitime pour lui d'hériter de ses parents. Et vous verrez que dans la Bible, il est précisé que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création et que nous sommes co-héritiers avec lui dans Romains 8, 17. Et vous savez, on dit co pour dire qu'il y a déjà un héritage pour l'aîné, mais que Dieu le Père, Dieu qui est notre Père, nous fait partager cet héritage de l'aîné avec lui. Waouh! C'est vraiment important de le savoir. Donc, si tu es aîné d'une famille, sache que tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour posséder ce que Dieu a prévu. Peut-être que le diable veut te faire vendre ton droit d'aînesse. Il veut que tu le méprises parce que pour toi, tu te dis « Oh non, ça ne me sert à rien d'être aîné. Au contraire, je suis là, je subis. » Non, non, non. Derrière, il y a un héritage. Un héritage. Et voilà. Vous savez, comme autre privilège pour d'être l'aîné des enfants d'une famille, il y a également le fait d'être consacré, d'être dédié à Dieu. C'est vrai que dans notre cadre, il y en a qui dédient leurs premiers enfants à des divinités, mais nous sommes dans le cadre biblique. Les premiers-nés sont consacrés à Dieu. Vous allez retrouver ça dans Exode 13 à partir du verset 2, où il est dit « Consacre-moi tout premier-né, il m'appartient ». Dieu n'a pas dit « donne-moi », il a dit « consacre-moi ». Ça veut dire « mets à part ». Éduque-les différemment, qu'il ou elle soit distingué. C'est pourquoi le premier-né n'appartient pas à ses rêves. Il n'appartient même pas à ses parents. En vérité, le premier-né d'une famille appartient à Dieu. Donc, si tu m'entends et que tu es aîné d'une famille, tu constateras que ta vie a été épargnée, comme les premiers-nés d'Israël en Égypte. Si tu demandes bien à tes parents, tu leur demandes, ils te diront que peut-être tu es venu dans des conditions très difficiles, peut-être que la grossesse de ta maman était très difficile, ou peut-être que l'accouchement était combattu, ou peut-être même qu'avant que tu ne naisses, il y a beaucoup d'autres enfants qui sont passés. Si tu vis aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Le Seigneur t'a épargné pour que tu lui appartiennes. Donc, ta première réponse est « Seigneur, je suis à toi ». Quand le Seigneur vient et il te tend la main, tu dois lui répondre ainsi. Avant le mariage, avant le travail, avant tout ce que tu peux vouloir sur cette terre, que Dieu soit ton propriétaire, qu'il soit ta priorité. De plus, comme on a pu le voir avec Anne, la femme d'Elkana, dans 1 Samuel 1, Anne qui ne pouvait pas enfanter, la Bible nous dit que lorsqu'elle alla prier au temple, elle a dit « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai ». Et elle a respecté sa promesse parce que quand Samuel est né, elle l'a dédié au Seigneur pour toute sa vie. Et le Seigneur est resté fidèle parce qu'après Samuel, la Bible nous dit que Anne a eu d'autres enfants. Mais Samuel, qui était le premier-né, était consacré au Seigneur. C'est donc pourquoi ta vie, cher Yaya, cher aîné, ta vie est différente, ta vie est particulière
ta vie est précieuse devant le Seigneur. Troisièmement, comme privilège, on va dire que, ouais, le fait d'être aîné, il y a aussi le privilège en tout. Oui. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, comme le dit la parole dans Ésaïe. Ce récit avait été annoncé pour parler de l'aîné des aînés, Yeshua Mashiach. C'est lui le Yaya des Yaya. Quelle grande joie dans la famille quand on accueille le tout premier bébé. Le privilège en tout. Tout le monde en parle. Il est le sujet d'admiration. On le comble de cadeaux, de présents. On fait attention à tout autour de lui. En tant que parent, vous savez ce qui se passe souvent quand les parents accueillent leur premier bébé, c'est qu'ils réalisent que mais il y a un enfant qui est sorti de moi. C'est le premier prototype de la famille, un tel. Celui ou celle qui va faire de nous papa ou maman, ou encore un tonton, une tata, une tantine, qui va faire de nous un papy ou une mamie. Donc tout le monde est concentré sur cet enfant. Il a tous les privilèges. Les premiers bébés ont souvent, ils ont le privilège de tout. Tous ces privilèges sont portés sur cet enfant premier-né. Mais vous savez, ces privilèges cessent à un moment donné. Surtout quand on accueille un deuxième enfant et un troisième, ainsi de suite. Pour les familles nombreuses, même jusqu'à 10 enfants. Eh oui, parce que le premier-né, à ce moment donné, il quitte la rue des privilèges et il va emprunter un chemin de responsabilité. Eh oui, et c'est là qu'on dit que le premier-né, le Yaya, devient responsable des autres. Parce que, vous savez, quand on est le premier-né, on ouvre la porte. Et c'est pourquoi le Yaya doit essuyer les erreurs pour que les plus petits n'aient pas à les refaire. Voilà pourquoi nous allons essayer de voir également que, en fait, quand on est un grand frère ou une grande sœur, quand on est l'aîné des enfants, il y a beaucoup de responsabilités. Par exemple, on est grand, pas pour écraser les autres, mais on est grand pour servir les autres. Par exemple, dans nos quartiers, l'aîné est celui qu'on tape. Quand je dis nos quartiers, c'est dans notre environnement, que ce soit chez nous ou bien chez le voisinage, etc. On va remarquer que l'aîné est celui qu'on tape à la place de ses petits frères, surtout quand ceux-ci font des bêtises. On va tout le temps dire, c'est toi l'aîné, tu dois empêcher que tes petits fassent des bêtises, etc. Et donc, c'est lui qui prend les coups. Mais c'est également lui qui court appeler les secours quand il y a un danger. Dès qu'il y a un de ces petits qui s'est fait mal, il court appeler maman ou un tonton, etc. C'est lui qui mange en dernier, mais c'est aussi lui à qui on remet l'argent pour aller payer l'école de ses petits frères et sœurs. Donc, il doit arrêter ses jeux pour venir aider sa maman, s'occuper de ses petits frères. C'est comme avec Jésus, en fait. Il y a cet aspect-là vraiment de responsabilité par rapport aux autres enfants. Et c'est comme avec Jésus. La Bible dit qu'il est le premier-né, c'est notre Yaya, c'est notre grand. Et il n'a pas utilisé ce rang pour se servir, au contraire. Il a pris les coups à notre place pour qu'on fasse partie de la maison de Dieu. La Bible nous dit également qu'il est notre avocat, il intercède pour nous dans Romains 8, 34. Donc vous voyez que le Seigneur, il a bien représenté, il a bien représenté le rôle de l'aîné. Donc si tu es un aîné, réfère-toi à Jésus qui est le Yaya des Yaya. Parfois, tu peux trouver que des choses sont injustes, mais quand tu regardes Jésus, il a vécu l'injustice à cause de nous. On l'a frappé, on l'a humilié. Pourtant, lui, qui était l'aîné, il était parfait. Il était parfait, en fait, mais il a tout subi pour nous. Ça veut dire que si Dieu t'a positionné là comme aîné de ta famille, cesse d'utiliser ce rang pour commander, dominer, contrôler, mépriser et abuser tes frères et sœurs. Au contraire, sois au contrôle. Soit au contrôle de la situation, soit au contrôle de cette grandeur. Essuie les erreurs de tes frères, couvre-les, afin que montre-leur la voie droite, montre-leur comment ils doivent faire en fait. Un vrai premier-né ne marche pas devant les autres pour être bien vu. Non. Il marche devant les autres pour sécuriser le chemin pour ses frères et sœurs. Ainsi, le premier-né ne choisit pas d'être grand. Tu n'as peut-être pas choisi, oui, tu le diras, mais moi, j'ai pas voulu être grand. C'est vrai. Il ne choisit pas d'être grand. Il choisit par contre ce qu'il fait de sa grandeur. C'est pourquoi le Seigneur veut t'encourager ce matin.
cher Yaya. Car le rang seul ne suffit pas. Vous savez, dans la Bible, on nous parle, dans Genèse 49, on nous parle de l'histoire de Ruben. Ruben était le premier-né d'Israël, le premier-né de Jacob. Et voilà, il a perdu cela parce que, voilà, il s'est souillé, en gros, à cause du péché. Il a perdu, en fait, cette grandeur-là. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser emporter par les blessures, l'orgueil, etc. Prie le Seigneur. Si Jésus est ton modèle en tant qu'aîné, tu verras qu'il te donnera l'attitude à avoir. Il guérira tes blessures. Il te donnera la force d'être le yaya que tu dois ou la yaya que tu dois être. Cela dit, les responsabilités appellent aussi les exigences. Et oui, il y a beaucoup de contraintes à occuper ce rang d'aîné dans la famille. Vous savez, tout semblait parfait pour cet enfant entre griffes qui était d'abord unique, jusqu'au jour où vint le deuxième et le troisième enfant, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe à ce moment quand on accueille d'autres enfants? Les regards d'admiration deviennent intolérants et sévères vis-à-vis de l'aîné. Hier, il pouvait tout faire, et en tant qu'aîné, voilà, on est permis de faire des bêtises quand on est encore seul. Et souvent, on pouvait entendre certaines personnes le dire. Oh non, ça va, c'est normal, c'est le premier bébé, il peut faire des bêtises, c'est encore un bébé, il est tout petit, etc., ça va aller. Mais maintenant, devant le nouveau petit frère ou la nouvelle petite sœur, on va te dire, tu es l'aîné. Il faut bien te conduire, car ton petit frère ou ta petite sœur va t'imiter. Tu dois être un modèle. Tu es déjà trop grand pour les bêtises. En tout cas, j'entends plusieurs aînés qui se reconnaissent. Ils se reconnaissent très bien. Et c'est à ce moment que tu perds petit à petit les privilèges que tu avais avant, quand tu étais tout seul. Et j'aimerais vraiment encourager les premiers-nés. Soyez fortifiés. Ce n'est pas facile, vous savez. Ce n'est vraiment pas facile. Alors, pour finir, juste cette partie, la Bible dit dans Colossiens 1,15 que Jésus est le premier-né de toute la création. Donc, le Seigneur n'a pas utilisé, comme je le disais tout à l'heure, cette position pour nous dominer, pour nous asservir, vous voyez. Au contraire, il a ouvert le chemin du ciel pour nous. Il a ouvert la voie pour nous, ses cadets, pour que nous puissions entrer. Il a porté nos fautes. Et aujourd'hui, il demeure notre plus grand modèle, un secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pourquoi, cher aîné, si Dieu t'a mis devant, c'est pas pour rien. Tu dois tracer la voie. C'est pourquoi je t'encourage. Sois un Joseph qui pardonne à ses frères. Sois un David qui protège. Sois un Jésus qui sert les autres. Et comme avec Christ, il y a des privilèges dans ce rang. Oui, quand je dis privilèges, c'est pas les privilèges par rapport au rang quand tu arrives, mais par rapport à ce que tu fais de cette grandeur-là, par rapport à ton rôle. C'est même pas tant des privilèges, c'est beaucoup plus des récompenses en fait. Il y a des récompenses. Aujourd'hui, pour tout ce que le Seigneur a subi pour nous, pour tout ce que Jésus-Christ a subi pour nous, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, qu'il est le plus élevé, le plus célébré de toute l'humanité, de toute la création. Aujourd'hui, toute la création reconnaît sa royauté. Il est le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. Il est le seul qui a été trouvé digne de s'asseoir sur le trône du Père. Waouh. Ça veut dire quoi, cher aîné, cher Yaya? Ça veut dire que tu n'auras peut-être pas la même gloire que Jésus, mais sache qu'il y a bien des récompenses au rang d'aîné de famille. Le Seigneur ne te laissera pas comme ça. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines familles, les aînés sont récompensés par l'honneur. Ils ne demanderont rien parce qu'ils se sont sacrifiés, parce ils ont servi les autres. Et ils sont devenus comme les repères lorsque les parents n'étaient plus. Les enfants, donc tous ceux qui venaient après l'aîné, se sont référés à leur aîné. Ils ont regardé comment l'aîné marchait parce que en voyant leur aîné, c'est comme s'ils voyaient une miniature, les deux parents en lui ou en elle. C'est pourquoi sois fortifié, cher aîné. Sois fortifié. Alors, maintenant nous allons parler des combats. Les combats que peuvent vivre tous les aînés d'une famille. Je m'adresse vraiment à vous. Ou je m'adresse à toi, je préfère te tutoyer. Tu es le premier à avoir
vu les erreurs de tes parents. Tu es l'échantillon du plan d'éducation qu'ils avaient prévu avant ta naissance. C'est pourquoi ils sont aussi exigeants avec toi par rapport aux autres. C'est pourquoi tu n'as peut-être pas le privilège d'avoir un grand frère au-dessus de toi, une grande sœur qui peut te couvrir, qui peut te défendre, te consoler, ou même que tu pourrais embêter comme le font tes petits. Maman s'appuie sur toi quand elle n'en peut plus des tâches ménagères ou quand elle est fatiguée de s'occuper des autres. Tes erreurs sont comme un drame, oui, chère Yaya, car lorsque tu commets des erreurs, ça peut compromettre toute une génération. Tu n'as donc pas le droit d'avoir peur, tu n'as pas le droit d'échouer. Tes faiblesses sont les limitations des plus jeunes que toi, et ton droit d'aînesse, tu dois l'entretenir avec une mentalité conquérante et victorieuse. Sinon, il sera très vite légué au plus brave ou à celui ou celle qui aura le plus réussi dans la famille. Tu vis une solitude incompréhensible et pendant que tu cherches un repère, on te rappelle sans cesse que c'est toi le repère. Tes petits frères te regardent et ils cherchent en toi la voie. Ils se disent « Comment Yaya fait-il cela? Comment Yaya fait-elle ceci ou cela ?» Des fois, tu veux tout abandonner car tu es épuisé. Mais sache que ce n'est pas toi, ni tes parents qui en sont responsables. Dieu t'a confié un mandat. Il t'a chargé d'une mission. Il a décidé de faire de toi un ou une élite, un repère, un pilier pour bâtir un empire, l'empire familial, pour introduire une nouvelle génération qui va concourir à l'exécution de ses promesses pour ta famille. La gloire qui te réserve ne souffrira d'aucune contestation. Tu es béni, cher aîné, cher Yaya. Tu es privilégié. Sois-en fier. Dieu est avec toi, comme il a été avec Jésus-Christ, le Yaya des Yaya. Et pour vous, les parents qui avaient des aînés, qui avaient un enfant unique ou qui avaient déjà des enfants, prenez soin des aînés. Donc je m'adresse aux parents comme aux tuteurs. Prenez soin des aînés comme de tous vos enfants. La Bible dit dans Jean 1 au verset 12 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien que Jésus-Christ soit l'aîné de notre famille, la famille de Dieu, Dieu n'a pas fait de favoritisme. Il nous aime tous. C'est pourquoi il nous a fait héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Et même s'il y a les autres enfants, n'oubliez pas que l'aîné est votre première expérience parentale, votre première semence, votre première douleur, votre première joie et surtout, et même si vous entendez dans la maison beaucoup d'enfants qui vous appellent papa, maman, il y a eu un ou une précurseuse ou un précurseur. C'est pourquoi accordez à votre aîné l'attention dont il ou elle a besoin. Ne soyez pas trop sévère au point de le culpabiliser, sinon il pourra détester ses frères et sœurs. Montrez-lui que malgré que les autres sont là, il ou elle est autant aimé. Évitez toute situation d'humiliation, comme le fait de le gronder, le réprimander devant les autres, le punir en faisant une comparaison avec les plus jeunes. Par exemple, certains parents vont le faire en disant à leur aîné « Junior est plus habile que toi, il est plus adroit que toi, Yael est plus intelligent que toi, toi tu fais que des bêtises et pourtant c'est toi l'aîné. » Non, c'est pas bien de le faire. Vous allez humilier l'aîné et ça peut jouer même sur son rôle, sur sa détermination à être un modèle. Devant les autres, ne créez pas des blessures dans les cœurs de vos enfants, surtout dans le cœur de l'aîné. Ne créez pas des complexes non plus, sinon il aura du mal à aimer et à prendre soin des autres. Considérez que s'il est le modèle des autres, vous, parents, vous êtes son modèle aussi. C'est pourquoi l'aîné suit les pas de papa et maman que les autres réussiront également à suivre. Abstenez-vous de substituer sa place d'enfant en responsable de famille. Vous savez, il y a certaines familles qui le font. Certains parents, lorsque l'aîné a déjà un certain âge,
En fait, ils se reposent complètement sur lui. Ils oublient que c'est un enfant qui a besoin de grandir, de suivre les étapes de sa vie normalement comme tous les autres enfants. Mais non, vous allez voir que certaines filles, par exemple, quand elles sont l'aînée, à un certain âge, parfois 8 ans, parfois 12 ans, elles sont déjà à fond dans les travaux ménagers, elles n'ont plus le temps de jouer, elles n'ont plus le temps d'être avec d'autres petites filles comme elles, non, parce qu'elles doivent aider maman à la cuisine, elles doivent aller puiser de l'eau, puis elles doivent transporter des lourdes charges, elles doivent s'occuper des bébés, etc. Non, parents, il faut veiller. Certains aînés n'arrivent plus à profiter. Et vous savez, quand ils vont grandir, ils deviendront des adultes frustrés, blessés. Hein. Parfois même, il y en a même qui refuseront de grandir parce qu'ils ont perdu en fait un temps, mais un long temps en fait à servir les parents et ils ont oublié d'être des enfants. Quand vous donnez à votre aîné une responsabilité par exemple, soyez présent avec elle ou avec lui. Ne vous dites pas, non, débrouille-toi, tu es déjà l'aîné. Non, soyez présent. Montre-lui comment faire et de l'assistance. Enseignez-lui l'importance de faire cette action. J'ai un exemple qui me vient. Par exemple, si vous êtes une maman et que vous voulez apprendre à votre fille à laver les jouets de ses petits frères, par exemple, vous pouvez d'abord lui montrer au tout début, voilà comment on lave les jouets et puis vous lui expliquez que quand tu seras maman, demain, c'est comme ça que tu feras. Voici comment on lave ça et quand tu laves, ce sera bien. Elle prendra beaucoup plus cela comme un stage d'apprentissage avec sa maman. Voilà, ce ne sera pas comme une corvée. Et il faut apprendre il faut donner goût en fait à l'enfant à faire certaines tâches, surtout quand elle est encore très petite. Vous voyez ? C'est pourquoi, vraiment, chers parents, priez beaucoup pour vos aînés. Ils sont énormément combattus. Comme vous savez, la Bible nous dit que le Seigneur a demandé à Moïse de consacrer les premiers-nés parce que derrière, il y avait la mort qui devait frapper les premiers-nés d'Égypte. De la même façon que le Seigneur aime les aînés, de la même façon, les ténèbres réclament les aînés. Parce qu'ils savent, les ténèbres savent, l'ennemi sait que les premiers-nés sont les modèles. Ce sont eux qui ouvrent la voie de la nouvelle génération. Voyez un peu. Et ils doivent montrer le chemin. Donc, il va acculer ses premiers-nés, les oppresser. Parfois, vous allez voir, vos premiers enfants sont souvent combattus par la maladie, combattus à l'école, combattus par des phénomènes, des fléaux bizarres. Parce que derrière, l'ennemi a envie de brouiller la piste pour les autres. L'ennemi veut détruire ce premier-né afin que les autres n'aient pas la voie, qu'ils n'aient aucun repère. C'est pourquoi il faut soutenir vos aînés. Il faut prier pour les aînés. Et c'est pourquoi aussi, je nous invite à faire cette prière, vous qui m'écoutez, que ce soit les aînés ou les parents des aînés. Seigneur Jésus, toi qui es le yaya des yayas, tu es mon modèle. Donne-moi la force d'assumer ce rang d'aîné et cette mission car je sais que tu comptes sur moi. De même qu'Élohim, notre Père, avait dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, je reprends mon droit d'aînesse que j'avais négligé à cause de mon ignorance et je me consacre davantage à toi. Montre-moi le chemin que je dois tracer pour ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast et que Dieu bénisse nos familles.